POV, tu Salut as les déjà jeunes, 18 ans, tu as mon plus de travail de 18 parent est ans, fini. cette vidéo elle est pour toi, que tu sois une fille ou que tu sois un garçon. Alors, l'excuse de « j'ai pas demandé à venir au monde », ça ne tient plus au-delà de 18 ans. Parce que le rôle d'un parent, c'est de vous garder jusqu'à votre majorité. À partir de la majorité, nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes. Parce que quand c'est pour nous le rappeler, je peux sortir parce que j'ai plus de 18 ans, je suis plus un bébé, je suis grand, je suis grande. Vous n'hésitez pas à le faire. Mais quand c'est pour prendre des responsabilités, ah, là, c'est moi, j'ai pas demandé à venir au monde. Hein. Quand tu as plus de 18 ans, même si on appelle la police pour dire que tu n'es pas rentré, ça fait plusieurs heures qu'on t'a pas vu, que tu n'as pas dormi à la maison, vous savez ce que la police répond? Quel âge a votre enfant? 18 ans. Ah oui, mais c'est un adulte maintenant, il est majeur. Madame, on peut rien vous dire. Ah oui, mais vous n'avez pas de nouvelles. Ah oui, mais c'est pas à nous de vous le dire. Ah, là, ça vous arrange, hein? N'est-ce pas? Donc, à partir de 18 ans, il faut savoir une chose, les jeunes d'aujourd'hui, on vous a trop materné, surtout en Europe. On vous a trop materné. Et à force de trop vous materner, bah, vous traînez. Vous traînez dans la maison des parents. Et vous vous dites, je vais prendre mon temps, faire mes économies. Et encore à cause des études qui sont de plus en plus longues, et ben vous restez chez les parents. La meilleure raison, ce sont les études. Les études. Et à la fin de ces études-là, quand vous allez avoir un bon poste, un bon salaire, ben les parents, hein, c'est devenu votre argent. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez pas l'esprit d'amour comme nos générations là, où on partageait, où on savait que le premier salaire, c'est pour les parents. Est-ce que vous savez que quand vous avez votre premier salaire, quelle que soit votre origine, et que vous donnez ça aux gens qui vous ont élevé, mais vous gardez quelque chose quand même symboliquement, parce que vous avez travaillé, il faut vous faire plaisir. Mais quand vous donnez votre premier salaire aux parents, est-ce que vous savez le nombre de bénédictions que ça peut vous apporter dans votre vie? Vous vous rendez même pas compte, hein? Ah oui? Vous vous rendez même pas compte. Et vous êtes beaucoup, quand vous travaillez, vos premiers salaires, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour aller en vacances, c'est pour payer vos permis, pour payer... C'est très bien, je n'en disconviens pas. Mais les jeunes d'aujourd'hui deviennent de plus en plus égoïstes. De plus en plus égoïstes. Ils n'ont pas cet amour que nous, on avait d'aider les parents, d'aider les frères et sœurs. Combien vous êtes, vous travaillez, vous n'achetez même pas le lait chez vous. Vous n'achetez même pas l'eau chez vous. Vous n'achetez même pas le liquide vaisselle chez vous. Vous prenez même pas les courses, vous ne faites pas. Et vous croyez que vos parents, quand ils voient ça, vous croyez qu'ils ont besoin de votre argent? Ils n'ont pas besoin de votre argent. Quand vous prenez des responsabilités dans la maison de vos parents, sans le savoir, vous êtes en train de vous auto-responsabiliser à l'avenir. Imagine, tu es chez tes parents, tu gagnes une bonne paye, tu as des bons salaires, tu fais des petites vacations par-ci, par-là, mais à la fin du mois, tu donnes rien. Quand tu vas arriver chez toi, comment tu vas savoir que je dois payer l'électricité, je dois payer l'eau, je dois faire les courses? Tu vas penser que ton salaire, bah, c'est pour mettre dans ta poche, pour tes loisirs, pour tes vacances. Non, 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 non. Et quand les parents en auront marre de votre égoïsme, hein, on va appeler ça égoïsme, ben un jour les parents vont dire, écoute, t'es assez grand, hein, pars chez toi. Hein. Parce qu'en plus, des fois, vous avez la bouche, hein, un peu l'impolitesse, hein, comme si vous croyez que de la même manière, vos petits frères et sœurs de 10 ans, 11 ans, ils peuvent répondre quand ils sont un peu fâchés. Vous pouvez, non, vous pouvez pas, parce qu'entre adultes, on se respecte. Les enfants, on peut leur donner un bénéfice. Quand les parents vous dire stop, écoute, va chez toi. Ah, c'est là où vous commencez à découvrir la vraie vie. Hein. Chambre universitaire, ou le petit studio, ou la petite chambre que tu loues chez quelqu'un là. Hein? Tu as vu combien ça coûte? Tu vois que si tu participais juste un peu chez tes parents là, ça allait te coûter même moins cher que tout ce que tu dépenses dehors. Vous voyez les conséquences? Vous voyez les remontées et les retombées? Vous voyez, quand vous avez la chance d'avoir des parents qui sont là pour vous soutenir, quand on dit soutenir, c'est pas non plus des bouffons, les parents. Vous pouvez aussi les soulager. Aucun parent va vous demander tout votre salaire. Mais une participation, ça fait toujours du bien. Et oui. Après, vous ne comprenez pas pourquoi les parents ils deviennent un peu plus durs avec vous, un peu plus sévères avec vous. Ils vous refusent certaines choses, vous ne comprenez pas. Alors, moi, je vous dis déjà, hein, les jeunes de 18 ans, certains parents en ont marre de vos comportements d'égoïsme. Alors, pensez déjà à faire vos permis, à visionner déjà vos logements, comment mettre de côté. Mais si vous ne participez pas, en tout cas, essayez déjà d'arranger les choses. Parce qu'à 18 ans, comme je viens de vous le dire, vous êtes des adultes.
Il n'y a plus d'enfants. Nous sommes des adultes. Parce qu'à l'époque, vos grands-parents, nos grands-parents, et certaines même de nos générations qui sont nous, vos parents, se marier à 15, 14 ans, 17 ans, c'était comme ça, surtout après la guerre. Pourquoi on dit les femmes et les enfants d'abord? Après la guerre, il y avait beaucoup de jeunes, dès l'âge de 16 ans, parfois 15 ans, qui avaient des familles, des foyers, ils géraient ça. Mais vous, à 18 ans, vous ne voulez rien gérer. Et vous allez rester chez papa, maman, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans. Oh, jusqu'où? Surtout sans participer. Vous croyez que ça va tenir? Et après, vous allez dire que les parents sont sévères, les parents ne veulent pas vous aider, les parents si, même votre bourse, encore les nouvelles lois de la bourse, c'est que l'argent, ça part dans le compte direct de l'enfant. Alors là, donc on voit plus rien, plus rien, plus rien. Ah, quand vous donnez rien, à l'heure du bilan, il faut donner le résultat. Hein. Parce qu'à l'heure du bilan, il faudra savoir payer vos cautions hein, pour les logements. Hein. À l'heure du bilan, il faudra savoir payer vos permis. Hein. À l'heure du bilan, il faudrait savoir acheter vos premiers matériaux pour votre logement. Hein. Faut pas venir mettre les parents dans vos crémaillères. Là. Je dis ça, je dis rien. C'est juste un constat, c'est juste un conseil entre nous, hein, entre nous les wesh. À bon entendeur, salut les jeunes, Tata Lily. Si tu es fâché, désabonne-toi.